Quand je prends un à un chaque péché que Dieu a décrit dans le Coran, je dois m'interroger. C'est ça qui est important. Parce que ce jour-là, c'est toi et puis tes actes qu'Allah interroge. Parce que le mois de Ramadan, c'est le mois de la miséricorde. Et tout le monde doit sentir la miséricorde. Même les animaux qui sont à domicile, ils doivent sentir cette miséricorde-là en vous. Ils doivent voir que pendant ce mois-là, on a changé. Là que le prophète, paix et salut de Dieu, celui a dit dans un hadith, que malheur à celui-là qui laisse passer le mois de Ramadan sans que ses péchés ne soient pardonnés. Le sermon d'aujourd'hui nous conseille donc quant au principe du mois de Ramadan, qui est un principe donc. Le sermon de vendredi d'aujourd'hui, nous avons retenu que le mois de Ramadan est un mois vraiment très béni. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا وآله وصحبه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Les louanges sont à Allah. Nous le louons. Nous implorons son secours et son pardon. Nous demandons refuge auprès de lui contre les méfaits de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui s'égare ne peut être guidé que par Allah. J'atteste qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration qu'Allah, l'unique, le sans associé, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, son messager. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il mérite d'être craint et ne mourrez qu'en étant entièrement soumis à lui. Ô vous les hommes, craignez Allah qui vous a créé à partir d'une seule personne, Adam, et de cette personne, Allah va tirer sa compagne, Hawa, et des deux, il va faire beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah, car Allah a fait descendre sa miséricorde sur terre et que c'est au nom de cette miséricorde que nous nous faisons miséricorde. Nous nous soutenons, nous nous entraînons au nom de la miséricorde d'Allah. Veillez à respecter les liens de sang. En vérité, Allah veille sur nous. Chers frères et chères sœurs, le mois de Ramadan, c'est le mois de la miséricorde. C'est le mois que Allah a choisi pour les hommes, pour que ces derniers se répandent. Ces derniers demandent pardon à Allah et ensuite pour que les hommes puissent amasser ce qu'on appelle des hasanat. Et le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, a dit à propos du mois de Ramadan,
Il dit, si les serviteurs d'Allah connaissaient la valeur de Ramadan, ils souhaiteraient que toute l'année soit Ramadan. On allait aimer que le mois de Ramadan soit 12 sur 12 au lieu d'un seul mois sur 12. Le mois de Ramadan, c'est un mois glorieux. Allah a choisi le mois de Ramadan pour révéler ses livres aux prophètes. Il a révélé les faits à Abraham pendant le mois de Ramadan. Il a révélé la Torah à Moïse pendant le mois de Ramadan. Il a révélé le Zabour à Daoud pendant le mois de Ramadan. Et il a révélé l'Injil à Issa pendant le mois de Ramadan. C'est un mois glorieux. C'est pendant le mois de Ramadan que le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, a fait la conquête de la Mecque. Il a purifié la Kaaba de ses 360 idoles. Et le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, dans un sermon, a magnifié le mois de Ramadan. Il dit, quand le mois de Ramadan arrive, dès le premier jour, Allah subhanahu wa ta'ala va enchaîner Shaitan. Il va l'enfermer. Il va l'empêcher d'avoir des influences sur la vie des hommes pour que ces derniers puissent se repentir parce que leur orgueil va quitter, pour que ces derniers ne commettent pas beaucoup de péchés et enfin pour que ces derniers puissent accomplir des bonnes actions. Le mois de Ramadan, c'est le mois du pardon. C'est le mois où l'individu, l'homme, si on devait le comparer à une moto ou à un véhicule, c'est le mois où il fait lui-même ses propres révisions. Il enlève ses mauvaises graisses. Il renouvelle ses propres pièces, comme on a amené une moto à la mécanique ou bien au garage un véhicule pour faire un contrôle. Et là, il va remplacer les mauvaises pièces. Il va se dégraisser. Il va purifier ses péchés. Le croyant purifie ses péchés. Il passe à la loupe sa vie. Il regarde qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Il fait un diagnostic sincère parce que c'est lui avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et que même s'il peut voiler ses péchés aux hommes, il ne peut pas voiler ses péchés à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il présente ses péchés. Il demande pardon à Allah pour que Allah lui pardonne. Il présente aussi alors ses souhaits, ce qu'il veut de sa vie. Ce que beaucoup de péchés qu'on n'arrive pas à se passer, alors il va les présenter à Allah. Il va demander à Dieu pourquoi il n'arrive pas à se passer. Il va poser de bonnes actions. Et il va s'appuyer sur ces bonnes actions pour demander à Dieu, alors pardonne-moi pour ces péchés. C'est comme ça que tout le monde a fait. Quand à la fin du jeûne, quand le prophète dit, oh Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné, je crois en toi, et je romps mon jeûne avec la nourriture que tu m'as prévue, et il fait des invocations. On s'appuie sur quoi? On doit s'appuyer sur quelque chose. Vous vous rappelez des 3 jeunes qui s'étaient enfermés dans le creux, et il y a un rocher qui est venu boucher le trou et il ne pouvait plus sortir. Qu'est-ce que chacun a fait? Chacun s'est appuyé sur une bonne action qu'il a posée dans sa vie et il a demandé à Allah, s'il a fait ça pour Allah, Allah libère-moi. Et à la fin, Allah les a tous libérés. Donc on a beaucoup de problèmes, on a des difficultés, on a des besoins. Alors on va poser de bonnes actions pendant le mois de Ramadan. On va d'abord demander pardon. On va poser les bonnes actions. Et on va demander à Allah maintenant de nous pardonner ou bien de satisfaire nos besoins. Et les bonnes actions sont multiples. Le simple fait de sourire à quelqu'un, à ton voisin, que peut-être d'habitude, il n'y avait pas de sourire entre vous. Le simple fait de se lever le matin pour rentrer le saluer. Parce que d'habitude, vous n'avez pas l'habitude de le faire. Parce que le mois de Ramadan, c'est le mois de la miséricorde. Et tout le monde doit sentir la miséricorde. Même les animaux qui sont à domicile, ils doivent sentir cette miséricorde-là en vous. Ils doivent voir que pendant ce mois-là, on a changé. On n'est plus la même personne. Et les voisins aussi doivent sentir ça. Les parents, vous n'avez peut-être pas l'habitude de visiter. Il faut les visiter, il faut rendre visite. Allah nous dit dans le Coran, obéissez aux parents, il faut rendre visite. Posez de bonnes actions pendant le mois de Ramadan.
Et les bonnes actions aussi, c'est notre solidarité. C'est comment on amène le frère ou la sœur à être aussi content du mois de Ramadan et à jeûner dans la quiétude, à ne pas être gêné lui-même parce qu'il n'a pas quelque chose pour jeûner, ou peut-être qu'il est obligé de tendre la main. On n'a pas besoin d'attendre ça. On peut aller vers les gens, alors pour les aider. Le mois de Ramadan, c'est le meilleur mois. C'est le meilleur mois. Allah a fait de ce mois que tout ce que le croyant va poser comme action, il a une récompense. Même quand il se repose, même quand il dort, quand il se repose, il ne lit pas le Coran, il ne fait pas de prière, il ne fait pas de zikr, mais il respire. Il fait sortir de l'air, il fait rentrer de l'air. Quand il dort, il ne lit pas, il respire. Et le prophète nous dit que la respiration pendant le mois de Ramadan, c'est comme si quelqu'un dans les autres mois était en train de dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Le simple fait de dormir. Vous voyez comment Allah a fait beaucoup de faveurs pour ce mois, pour qu'on se pardonne. C'est pour cela que le prophète, paix et salut de Dieu, celui a dit dans un hadith que malheur à celui-là qui laisse passer le mois de Ramadan sans que ses péchés ne soient pardonnés. Le mois de Ramadan, c'est la prière. Et Allah récompense la prière pendant le mois de Ramadan plus que les autres mois. Quand un fidèle fait une prière surrogatoire pendant le mois de Ramadan, Allah va d'abord l'éloigner du feu de l'enfer. Ensuite, il va lui donner la récompense qui équivaut à une prière obligatoire faite dans d'autres mois que le mois de Ramadan. Quand il fait une prière obligatoire pendant le mois de Ramadan, Allah va lui donner la récompense de quelqu'un qui a fait 70 prières dans d'autres mois autres que le mois de Ramadan. Donc ce n'est pas le mois où on doit fuir les prières. Ce n'est pas le mois où on doit chercher les mosquées qui prient rapidement. C'est le mois que Dieu nous a donné. C'est le mois où on doit être content. On ne doit pas avoir peur du mois de Ramadan. On doit aimer que le mois de Ramadan soit là pour qu'on puisse profiter des bénédictions. On n'a pas dit aussi d'exagérer dans les prières. Il faut être moyen. Mais il ne faut pas choisir les mosquées où on va faire 5 minutes de prière et tout est fini. On ne nous a pas obligé d'être musulmans, c'est un choix personnel. Et quand on choisit quelque chose, alors on l'assume, on est content de faire son choix, donc on peut rester dedans. Alors le mois de Ramadan, aussi quand on fait les invocations, le salut du prophète. Quand on fait le salut du prophète pendant le mois de Ramadan, beaucoup, le prophète dit que le jour du jugement dernier, les salutations qu'on fait sur le prophète, ça va peser sur la balance de nos bonnes actions. Le mois de Ramadan, ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est aussi le mois du jeûne. C'est très important. Parce que tout ce qu'on cite comme bonne action, le jeûne est un panier. Et qu'on met ces bonnes actions, il faut les emballer. S'il n'y a pas de panier, on ne pourra rien emballer. Donc le jeûne, le prophète, paix et salut de Dieu, celui nous a dit. Le jeûne a 3 étapes importantes. Il dit la première étape du jeûne, ça consiste à s'abstenir. Alors de manger, de boire et des relations sexuelles de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Il dit ça, c'est le premier niveau du jeûne. Il dit le deuxième niveau du jeûne, c'est quand les organes jeûnent. La bouche jeûne, la langue jeûne. Comment la langue va jeûner? La langue ne va pas médire, ne va pas prononcer des paroles obscènes, ne va pas raconter du n'importe quoi, ne va pas colporter. La langue va dire j'ai jeûné, il va contrôler. Les yeux jeûnent. Comment les yeux jeûnent? C'est par le regard. On ne va pas aller regarder ce que Dieu a interdit de regarder, même dans les autres mois. Et de surcroît pendant le mois de Ramadan. C'est en ce moment que les yeux vont jeûner. Les mains vont jeûner. Ils ne vont pas prendre ce qui est interdit de prendre et ils ne vont pas taper. Et les pieds aussi vont jeûner parce que les pieds n'iront pas dans n'importe quel endroit. Ils vont aller là où ils peuvent écouter les paroles d'Allah, là où ils peuvent réconcilier les gens, là où ils peuvent créer le sourire. C'est là-bas que les pieds vont nous envoyer. Donc, et le dernier niveau, le prophète a appelé ça le jeûne du cœur. On peut faire tout ça, mais à un moment donné, dans le cœur, on pense autrement. On pense mal de certains. On interprète mal certaines choses. Ça, ce n'est pas bien. Ça, le jeûne n'a pas atteint le cœur. Et l'idée, se faire de mauvaises idées sur quelqu'un, tout ça. Donc, c'est pas, le jeûne n'a pas atteint le cœur. Donc, il faut que là-bas, on contrôle notre pensée.
on contrôle notre opinion sur les gens pour ne pas que le jeûne du cœur n'atteigne pas son objectif. Les compagnons, ils avaient toujours une bonne disposition. Quand ils voyaient un autre compagnon qui a posé un acte, quel qu'en soit l'acte, ils ne l'interprétaient pas mal. Ils appréciaient, ils trouvaient que en réalité c'est lui qui n'a pas compris. Sinon l'autre a raison de faire ça. Donc c'est ça le jeûne du cœur. Il faut qu'on arrive à là, à mieux se contrôler, à mieux guider notre cœur, à mieux avoir des pensées positives sur les frères et sur les sœurs. qu'Allah pardonne nos insuffisances. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفر الله إنه هو غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Le mois de Ramadan, c'est aussi appelé le mois du Coran. Le mois où Allah a révélé le Coran en bloc, d'abord au dernier ciel, ciel inférieur, et ensuite il va le révéler progressivement durant 23 années au prophète, paix et salut de Dieu sur lui. La première révélation que le prophète va recevoir, ça sera pendant le mois de Ramadan, dans une nuit qu'Allah a appelée la nuit de Laylatul Qadr. Le Coran, il faut le lire. Le Coran, il faut le mémoriser. Le Coran, il faut le réciter. Quand on lit le Coran, en dehors du mois de Ramadan, une seule lettre, Allah nous inscrit 10 bénédictions. Pendant le mois de Ramadan, Allah dit que c'est son mois. C'est Allah qui connaît la valeur des actions. Même les gens ne connaissent pas. Quand on pose une bonne action, c'est Allah qui récompense les bonnes actions pendant le mois de Ramadan. La lecture du Coran, c'est Allah qui va récompenser. Alors donc, Allah va nous demander de lire. Le prophète va lire le Coran. Et vers la fin de sa vie, l'ange va venir. L'ange va venir, il va ordonner le Coran et il va chaque fois accompagner le prophète dans la lecture complète du Coran. Et le prophète va nous dire dans un hadith que celui qui a mémorisé le Coran, qui a respecté les recommandations du Coran, qui a respecté les limites que le Coran a prescrites, Allah va le mettre au paradis et il va lui donner la possibilité d'intervenir pour 10 autres membres de sa famille qui étaient voués à l'enfer. Donc ici, vous voyez que ce qui nous est demandé dans le Coran aussi, Allah va chaque fois nous dire méditez. Pourquoi ne méditez-vous pas? Il faut comprendre le sens. Il faut savoir ce que Allah nous demande de faire. Et c'est le mois de Ramadan. La lecture du Coran va nous permettre de déceler nos propres insuffisances. Notre relation avec Allah. Allah, il est unique. Allah, c'est à lui que nous plaçons notre confiance. Allah, c'est lui qui résout nos problèmes. Et si on a des difficultés, on ne peut se référer qu'à Allah. Est-ce que dans mes relations avec Allah tous les jours, est-ce que je suis comme ça? Ou bien je vais vers autre chose pour dire que c'est eux qui pourront résoudre mes problèmes et que Allah n'est pas capable de résoudre mon problème. Donc ça, c'est mes relations avec Allah. Quand je lis le Coran et je vois l'interpellation d'Allah, moi je me pose la question, moi je suis à quel niveau par rapport à ça? Allah va nous parler du respect de nos parents. Allah dit dans le Coran, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et obéissez à vos parents. Le grand commentateur du Coran, Ibn Abbas, a dit, celui qui ne respecte pas le Coran, ses parents, Allah ne veut rien de cette personne. Celui qui ne respecte pas ses parents, Allah ne veut rien de cette personne. Et le prophète dit, parlant des hommes, il dit, votre paradis se trouve sous les pieds de vos mères. Alors, moi, mes relations avec mes parents, c'est comment? Quelles sont mes relations avec les parents? Est-ce que c'est exactement comme ce qu'Allah me demande? Nous sommes au mois de Ramadan, c'est l'occasion. La lecture du Coran, la mémorisation, la récitation. Et on ne peut pas saluer son père, on ne peut pas saluer sa mère. On ne peut pas apporter de l'air à son père et à sa mère, on a un problème. Parce que Ibn Abbas dit, Allah ne veut rien de tout ce que tu fais. Il faut changer. Il faut regarder ces aspects.
Mes relations avec ma famille, avec les femmes. Le prophète paix et salut de Dieu, celui nous dit, le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur comportement envers sa femme. Et il dit aux compagnons, je suis mieux que vous. Parce que lui, il respecte les femmes. Il n'a jamais insulté une femme. Il n'a jamais tapé une femme. Il n'a jamais dit que le repas d'une femme n'est pas bien. Et il aidait les femmes à faire des travaux ménagers. Donc il était meilleur. Donc nous, on doit se poser la question. Quand je lis le Coran et je vois ça, quand je vois le commentaire qui sont appuyés par des hadiths du prophète, moi je dois me situer par rapport à ça. Ensuite, les voisins. J'ai des voisins. Le prophète dit que l'ange ne cesse de lui parler de ses voisins, jusqu'à ce que lui, il a cru qu'un jour, l'ange allait lui dire, mon voisin va hériter de moi après ma mort. Il dit, il n'est pas croyant. Celui dont on redoute sa méchanceté. Il dit, il n'est pas croyant. Celui qui dort le ventre plein, alors que son voisin dort ventre affamé. L'islam nous demande beaucoup, c'est tout ça la lecture du Coran. C'est tout ça la méditation. C'est-à-dire que le travail, ce n'est pas un travail qui est fini. Il n'y a pas un musulman qui va dire dans ma vie, moi je suis au top, à tout moment on a quelque chose à faire. Allah a fait comme ça pour que nous soyons permanemment en quête. Nous sommes en train de rechercher. Mais on va toujours se rendre compte qu'on n'atteint pas le fond. Mais il faut toujours aller. Donc avec les voisins, les limites qu'Allah a prescrites. Moi, mes relations, je lis le Coran, je vois qu'Allah a dit de ne pas tuer. Il a dit de ne pas mentir. Il a dit de ne pas médire. Il dit de ne pas colporter les informations. Il dit de ne pas forniquer, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas corrompre, de ne pas manger de l'intérêt. Alors moi, je vais me situer par rapport à ça. Quand je prends un à un chaque péché que Dieu a décrit dans le Coran, je dois m'interroger. C'est ça qui est important. Parce que ce jour-là, c'est toi et puis tes actes qu'Allah interroge. Même si les gens ne savent rien de tout, Allah lit le Coran. Et c'est la sincérité. C'est vous vous interrogez parce que vous lisez le Coran. Et le Coran doit nous amener à changer. Parce qu'on a vu ça. On voit que c'est dangereux. On continue. Et on fait des invocations. Les bonnes actions que nous avons posées. Et que les péchés que nous commettons, que nous ne savons pas comment faire pour abandonner ces péchés, alors les bonnes actions, on va s'appuyer sur nos bonnes actions pour demander à Dieu de pardonner nos insuffisances. Donc notre relation avec le Coran, ça doit nous amener à changer. Et ça doit nous amener à nous dire, quand nous lisons et nous recensons nos problèmes, ça va dire que le mois de Ramadan doit être le cimetière de nos péchés. On va les enterrer pour qu'à la fin de Ramadan, comme ce que le prophète dit, que nous soyons comme un nouveau-né qui commence une autre vie, voilà, et qui va tenir compte de ses manquements et du fait que Dieu l'a pardonné pendant ce mois de Ramadan pour ne pas encore exagérer dans les péchés. Ce que je voudrais juste m'interpeller et vous interpeller, c'est par rapport même à nous, en tant que musulmans organisés. Nous sommes dans un cadre alors où il y a eu des frères et des sœurs qui ont pensé à un moment donné qu'il y avait un vide dans leur spiritualité et ils ont créé un cercle qu'on appelle le cercle d'études, de recherche et de formation islamique, CERFI. Ce cercle nous offre des cadres et la preuve, voilà, nous sommes en train de prier ici. Il y a des gens qui suivent des cours et même pendant Ramadan, on donne la possibilité aux gens, et même si vous n'avez pas de temps, vous pouvez venir inscrire et dire je vais prendre en charge la rupture de 20 personnes et vous donner l'argent et il faut se charger de faire ça. On a des besoins. Le cercle aussi a des besoins. Quand vous regardez juste derrière, il y a un bâtiment qu'on est en train de construire. Le premier niveau est achevé. Les gens ont déjà commencé le cours. Ça, c'est un investissement qu'on ne peut pas imaginer, on ne peut pas savoir. Les bénédictions qu'on va récolter auprès de d'Allah, on ne connaît pas. Et le prophète nous dit qu'un jour, au jour du jugement dernier, qu'on va présenter au fils d'Adam des bénédictions. Et lui-même, il est surpris. Il ne sait pas comment il a fait pour avoir ça. Et Allah va lui dire, un jour, on a fait demander ça, tu as donné tant de francs. Et c'est ça qui a multiplié comme ça jusqu'à ce que toi tu as aujourd'hui. Notre religion, ce n'est pas quelqu'un qui doit faire notre religion pour nous. C'est à nous-mêmes de construire notre religion. Les 1 franc, 10 francs, 5 francs, si on met ça ensemble, on peut réaliser des œuvres.
pour que ceux qui ont créé le CERFI, et peut-être qu'ils ne sont plus en vie, et que nous avons profité de ces cadres-là, que nous puissions améliorer des cadres pour que d'autres personnes puissent venir. Présentement, le premier niveau, le rez-de-chaussée s'est terminé, et il reste maintenant à terminer le bâtiment. Je pense que les organisateurs ont besoin d'argent, ils ont besoin de notre contribution. L'argent ne viendra pas d'ailleurs parce qu'Allah va nous regarder. Il va nous regarder pour voir notre amour pour lui là, ça va jusqu'où? Nous sommes capables de sacrifier jusqu'à combien pour qu'on construise une maison pour enseigner sa parole. Allah va nous observer. Sinon, il peut faire beaucoup de choses sans nous. Mais il va nous regarder. Et s'il le fait, nous, on n'aura pas de bénédiction. qu'Allah pardonne nos insuffisances, qu'il nous guide sur le droit chemin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin hamidun majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salat. Le sermon de vendredi d'aujourd'hui, nous avons retenu que le mois de Ramadan est un mois vraiment très béni et que les musulmans devaient vraiment en profiter. Donc il y a plusieurs bienfaits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à dire sur le mois de Ramadan, dont nous parlons de la lecture du Coran, écouter les prêches et aussi faire les bonnes œuvres pendant le mois de Ramadan, c'est-à-dire nourrir les pauvres ainsi que d'autres activités entrant dans le cadre de l'islam. Donc ce sont ces bonnes œuvres que nous avons écoutées aujourd'hui pendant le mois de Ramadan. J'ai retenu aujourd'hui du sermon que le Ramadan est là pour purifier nos cœurs, pour nous rapprocher encore plus d'Allah. Et qu'on doit profiter de ce Ramadan pour effacer nos péchés et pour avoir beaucoup de barakat. Inch'Allah. Le sermon d'aujourd'hui nous conseille donc quant au principe du mois de Ramadan, qui est un principe donc à l'éducation de notre corps et au suivi donc des prescriptions de l'islam, notamment donc ne pas baisser la garde en ce qui concerne l'adoration, faire de bons actes et aussi travailler à diluer nos cœurs pour que nos cœurs soient en adéquation avec les bonnes œuvres, soient en phase avec l'amour donc du prochain, le bien-être de notre communauté. Donc je retiens que c'est un moment de spiritualité et surtout de partage et de soignement donc, de nos comportements.